Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Bonjour à tous. En ce magnifique jour ensoleillé, je suis contente de vous retrouver pour vous faire un tutoriel maquillage uniquement avec des produits bio. Je vous en avais déjà fait un qui était plutôt un maquillage de soirée avec des paillettes, quelque chose de plus poussé. Ça vous avait beaucoup plu, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose de plus léger, de plus quotidien, mais quand même en respectant toutes les étapes d'un maquillage traditionnel. Je vais juste utiliser uniquement des produits bio et même des produits labellisés, je crois. Donc si ça vous intéresse de voir comment je me maquille tous les jours avec ces produits-là, continuez de regarder la vidéo. J'ai nettoyé mon visage, j'ai déjà passé mon tonique de chez Akan, donc il me reste à appliquer mon sérum. Et je vais tester celui-ci qui est un nouveau sérum que j'ai reçu dans ma Beautiful Box de ce mois-ci, du mois dernier, du mois de février. J'applique ensuite ma crème hydratante. Je vais également appliquer un stick à lèvres puisque je vais venir appliquer par la suite un rouge à lèvres. Donc voilà, ça permettra d'avoir déjà mes lèvres hydratées. Et le fait de l'appliquer au début, ça va permettre de laisser le temps au produit de pénétrer. Comme c'est un maquillage qui va être assez léger, on va tout de suite commencer par le teint pour vraiment unifier en fait l'intégralité du visage et pas laisser de différence et de démarcation avec les yeux comme on ne viendra pas les maquiller beaucoup. Et ça permet aussi de tout de suite venir donner bonne mine. Donc je vais utiliser le fond de teint de chez Lavera, même si je ne suis pas ultra convaincue par ce fond de teint. Il est toujours mieux que celui de couleur caramel dont je vous ai parlé dans ma revue sur la marque. En tout cas, si vous avez trouvé un fond de teint bio qui a un petit peu de couvrance et qui est facile à appliquer, qui tient bien, je suis vraiment preneuse parce que j'ai du mal à en trouver un. Celui-ci, il est quand même très léger au niveau de la couvrance. Il n'est pas mauvais, mais voilà, je cherche vraiment quelque chose de plus couvrant. Là, on se rapproche plutôt d'une bébé crème ou voire d'une CC crème, c'est vraiment très léger. Alors que voilà, je suis vraiment à la recherche d'un fond de teint que je pourrais utiliser en maquillage de soirée. Je vais venir utiliser un anti-cerne correcteur de la même marque. Et c'est un peu la même chose, il est très liquide et donc pas très couvrant. Du coup moi je l'utilise uniquement en anti-cerne, je viendrai utiliser autre chose pour faire les corrections sur mon teint. Parce que celui-ci il est vraiment très léger. Pour venir estomper mon correcteur, je vais utiliser la fameuse éponge. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette éponge qui est en matière naturelle. Donc pas du tout comme la Beauty Blender qui est en matière synthétique. Celle-ci est vraiment en matière naturelle. Par contre je l'ai reçue dans un emballage plastique et dessus il y a écrit Made in China. Donc je trouve ça un petit peu paradoxal. Elle est vendue en magasin bio, mais en fin de compte je suis pas sûre que en termes de biocohérence ça soit très pertinent. Mais enfin bon voilà, c'est peut-être malgré tout mieux que la Beauty Blender. Par contre elle est clairement plus dure, beaucoup moins souple que la Beauty Blender. Du coup je suis pas hyper convaincue pour l'application du fond de teint. Et comme je vous le disais, je vais venir utiliser autre chose pour couvrir mes imperfections, quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Et je vais utiliser le correcteur de chez Couleur Caramel qui est vraiment bon. Pour le coup c'est vraiment deux produits très différents. Parce que vous avez celui de Couleur Caramel qui est très couvrant et du coup sous les yeux qui est un petit peu trop lourd. Et l'autre de chez Lavera qui est trop fluide et du coup qui couvre pas assez. Pour fixer le tout, je vais venir utiliser la poudre de chez Couleur Caramel dont je vous parlais que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans ma revue Couleur Caramel justement. Santé! Donc je viens bien tapoter ma poudre pour qu'elle se fixe bien dans la matière liquide.
vérifie ensuite en faisant glisser mon pinceau que aucun endroit n'accroche sur le visage. Alors quand j'ai fait ça, je vais pouvoir venir appliquer mon blush. J'ai choisi de prendre celui d'Akan aujourd'hui puisque c'est un blush en crème et c'est les blushs que je préfère pour leur tenue et pour leur application. Donc celui-ci vous pouvez l'utiliser également sur les lèvres. Moi je le trouve plus efficace en blush, mais après c'est vraiment à vous de gérer votre intensité. Donc pour les blushs crème, on les applique sur la partie la plus saillante de la pommette. Et ensuite on vient les étirer sur l'os qui remonte vers les tempes. Vous pouvez revenir appliquer un petit peu de poudre par-dessus pour prolonger la tenue et fixer la matière. Plutôt l'inverse, fixer la matière et prolonger la tenue du coup. Hop. Et on passe ensuite à la poudre bronzante. Donc c'est toujours celle de couleur caramel que j'utilise dans tous mes tutoriels parce que je l'aime beaucoup. Donc là j'y vais quand même assez léger sur la poudre bronzante puisque c'est le printemps, donc je viens donner un effet bonne mine à mon visage en marquant des zones qui prennent le soleil un petit peu plus que les autres. Mais voilà, je veux pas non plus venir assombrir mon visage. J'ai toujours un teint un petit peu d'hiver, donc voilà, si je mets encore du sombre par-dessus, ça va venir ternir mon teint. Donc je viens vraiment juste en petite touche avec ma poudre bronzante. Alors moi j'ai fait le haut du front et le creux de joue. Là je vais juste venir réappliquer un petit peu de correcteur sur les paupières pour faire comme une base de maquillage. Et je vais venir utiliser un fard à paupières de chez Logona. Donc moi je vais utiliser le marron aujourd'hui je pense. Et je vais vraiment l'appliquer de manière floue sur ma paupière. Je veux vraiment pas quelque chose de défini ou de graphique, je veux vraiment quelque chose de fumé et d'estompé. C'est juste pour donner les reliefs à mon œil. Et je veux pas du tout travailler sur les couleurs ou quoi que ce soit. Je veux juste assombrir ma paupière pour montrer qu'elle est sur un autre plan de mon visage. Ça va permettre de définir un petit peu les volumes. Je peux également venir appliquer la couleur claire sous mon sourcil. Et ensuite pour encadrer mon œil, je vais venir avec un crayon jumbo renforcer le ras de cils pour donner un petit peu plus d'intensité et faire un effet de cils plus fourni. Vous pouvez aussi utiliser un eyeliner si vous vous sentez. Moi en général le matin je fais ça parce que c'est plus rapide. Mais si vous préférez l'eyeliner, bien sûr que vous pouvez venir appliquer votre eyeliner avec une virgule. Je termine évidemment les yeux par appliquer un mascara. Je vais venir faire rapidement mes sourcils avec le kit de chez Couleur Caramel. Ils sont vraiment ultra pigmentés les fards. Donc faites attention, prenez quand même des teintes un peu plus claires que ce que vous prenez d'habitude. Parce que par exemple moi d'habitude je prends plutôt des couleurs comme celle-ci et là c'est beaucoup trop foncé, je suis obligée d'utiliser celui-ci. Donc voilà, méfiez-vous de la pigmentation des fards. Je sais pas si vous le voyez mais là c'est déjà c'est de ma couleur, c'est déjà assez foncé. Alors qu'il paraissait plutôt cendré dans l'emballage. Et on va terminer par les lèvres. Ce que je fais le matin en général c'est que j'applique souvent ce rouge à lèvres qui a une teinte un petit peu bois de rose parce que je trouve qu'elle donne de la couleur et un peu de peps au visage tout en restant très naturel. Et c'est un rouge à lèvres de chez Fitz que j'aime vraiment beaucoup parce il a la texture idéale en fait. Il n'est pas trop gras, il n'est pas trop sec donc il va pas venir dessécher les lèvres et en même temps il a quand même une assez bonne tenue. Il est facile à appliquer en tout cas, je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc voilà, si vous n'avez pas testé les rouges à lèvres de chez Fitz, je vous les conseille vraiment. Vous pouvez également appliquer un crayon en dessous pour prolonger la tenue. Moi j'en ai pas de bio donc en général j'y vais comme ça le matin. C'est aussi plus rapide mais si vous voulez une meilleure tenue n'hésitez pas à mettre un crayon en dessous. Merci à tous d'avoir
regardé mon tutoriel, vous savez maintenant comment je me maquille tous les jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils sur des produits que vous avez testés et que vous avez particulièrement aimés qui sont bio. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une revue produit sur une marque naturelle également. À la semaine prochaine, je vous embrasse.